Ma mère avait toujours eu le même gynécologue à Austin, au Texas. Il travaillait au 5e étage de l'hôpital et sa réceptionniste de longue date s'appelait Allison. Je me souviens avoir accompagné ma maman à ses rendez-vous quand j'étais petite. Elle tournait cela en un jeu, en nous faisant chercher le bureau et jouer dans la salle d'attente, qui était décorée avec de belles couleurs vives et un paysage de forêt. Allison était une femme extrêmement gentille, qui était en quelque sorte une baby-sitter pour nous. Elle nous lisait des livres, nous donnait des cahiers à colorier et supportait nos blagues. On l'appelait Allison Wonderland. Des années plus tard, je me suis mariée et suis tombée enceinte. J'ai donc recherché un gynécologue à Austin puisque je venais d'y réemménager. Ma mère m'a logiquement suggéré de rechercher si son ancien docteur était encore en activité. Il était après tout assez jeune quand je suis née, disons début de la trentaine. Mais je n'ai pas pu trouver son nom dans le répertoire de l'hôpital. Alors j'ai décidé de passer directement à son bureau. Ma mère était justement également à Austin et m'a accompagnée. Nous trouvions la situation assez amusante. Cette fois, je serais la patiente et ma mère m'attendrait dans la salle d'attente. Mais en montant les escaliers, nous avons été interrompus. Il n'y avait pas de 5e étage dans cet hôpital. Étrange. C'est que nous nous étions toutes deux trompées. Nous savions que c'était au dernier étage, donc peut-être qu'il s'agissait du 4e. Mais non, aucune trace de ce docteur au 4e étage. Alors nous avons pensé que nous étions peut-être dans le mauvais bâtiment. Pourtant, nous nous étions garés dans le même parking qu'il y a 20 ans et avions emprunté le même chemin. C'est simple, ce docteur n'existe pas. Il n'a jamais existé apparemment. Ma mère, mon frère et moi sommes les seuls à nous souvenir de lui et de Allison. Nous avons investigué auprès de plusieurs personnes, y compris le personnel de l'hôpital. Nous avons même recherché nos certificats de naissance, mais il s'agissait de nouvelles copies, et il était simplement écrit dessus « médecin traitant ». Ce souvenir de jeunesse est donc apparemment faux. Pourtant, ma mère et mon frère le partagent avec moi. Ce bug dans la matrice m'est arrivé il y a 4 ans, et il a bouleversé ma vision du monde. Je travaille comme bénévole à une école, et cela est arrivé lors d'une des excursions scolaires que j'encadrais, une retraite à la montagne. Nous avions voyagé 8 heures vers une montagne assez connue dans les Philippines, Mount Batulao. Nous étions partis à 6 heures du matin pour arriver à 2 heures de l'après-midi. Enfin, tout était à peu près normal quand nous sommes arrivés. Nous avons déballé toutes nos affaires et nous sommes installés dans les dortoirs. Je me souviens clairement que la première chose que j'ai faite en arrivant était de demander à mon ami Pablo s'il avait un sachet de shampoing pour moi, car j'avais oublié le mien, et il m'en a donné un. Pablo et moi étions amis de longue date, nous avions fréquenté le même lycée et la même université, puis avions choisi la même voie de carrière à la même école. Il est un peu plus grand que moi, bronzé et musclé, avec des cheveux coupés courts. Il faut comprendre que je connais Pablo par cœur, jusque ses plus petites mimiques, donc je le remarquerai tout de suite s'il y avait quelque chose de bizarre à propos de lui. Il faut aussi noter que les dortoirs avaient chacun 4 à 6 grandes fenêtres qui donnaient sur les montagnes, et mon lit était très proche d'une de ces fenêtres. La soirée s'est passée comme prévu. Nous avons dîné, fait des activités typiques d'une retraite, cercle de prière, méditation, échange d'expériences, etc. Il est 3 heures du matin. Nous éteignons les lumières, nous allons au lit. Tout est encore normal. Puis, le bug est arrivé. J'avais réglé mon réveil sur 5 heures du matin parce que je devais me réveiller avant les étudiants pour préparer des activités et cuisiner. J'étais encore à moitié endormie en regardant l'écran de mon téléphone et j'y lis 9h32. Merde, je me dis. Mon réveil ne s'est pas activé. J'ai un moment de panique, je saute hors du lit et d'un coup je constate que je suis absolument seule dans le dortoir. Je vérifie partout mais il n'y a personne. Je me précipite alors vers la salle de bain et je remarque soudainement que la lumière est incroyablement claire, plus claire que le jour précédent. Je décide de regarder par la fenêtre et ce que je vois me plonge dans l'horreur. Le vide, un vide blanc et infini.
je commence à vraiment paniquer, et je quitte le dortoir pour me retrouver de nouveau face à ce vide blanc. Là où aurait dû se situer l'escalier, il n'y avait qu'une vaste étendue de... rien. Essayez de visualiser, c'était comme si le dortoir était emboîté dans une plus grande salle avec des murs et des sols blancs. Une salle si énorme qu'on aurait pu distinguer entre murs, sol et plafond. Je suis maintenant terrorisée. J'essaye d'appeler mes collègues, mais il n'y a pas de réseau. Encore plus étrange, je n'arrive pas à me souvenir du numéro de Pablo. J'arpente la salle, tâchant de décider ce qu'il convient de faire. Je transpire abondamment, mon cœur bat la chamade. Je me dis que je suis en plein cauchemar, donc j'essaye les gestes clichés. Je me pince les joues, me mords le doigt, et je ressens pleinement la douleur. Je me mords les joues si fort qu'elles saignent. 10h02, 30 minutes plus tard. J'essaye de regarder à nouveau par la fenêtre, et ce vide éternel est toujours là. Je m'assieds alors sur mon lit, et je prie. Je ne suis pas vraiment de type religieux, mais c'est la seule chose à laquelle je peux penser. Je prie encore, et je m'endors en le faisant. Je me réveille exactement 1 heure après, mais sur mon téléphone il est indiqué 10h32. J'ai de nouveau du réseau, à mon grand soulagement, alors j'appelle vite mes collègues. J'ai peur, mais j'ose regarder à travers la fenêtre. Et à ma grande surprise, le paysage est redevenu normal. Des montagnes et la lumière douce du matin. Je me lave le visage et me précipite en haut, cherchant Pablo. Un type pâle et mince m'interpelle dans le sas. « Mec, t'étais où? On te cherche depuis des heures. » Je ne lui prête pas vraiment attention au début, je me dirige directement vers le bénévole en chef. Celui-ci me dit qu'il me cherche depuis 5 heures du matin, que je n'étais pas dans mon lit, que je n'étais nulle part. J'ai raconté à tout le monde mon histoire et nous étions tous terrifiés. Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai préféré dormir dans le bus après cet incident. Il semblerait que, pour quelques heures, j'ai été coincée dans une autre dimension. Le grand type pâle et mince m'a de nouveau interpellée après cela. Il marchait de la même façon que Pablo, et j'ai réalisé qu'ils avaient à peu près la même taille et physionomie. Et je scrutais son visage lorsque j'ai réalisé il ressemble beaucoup à Pablo. Un peu différent, mais très similaire, ses pommettes, son nez, tout. J'ai alors lu son badge, et il était inscrit lisiblement dessus. Pablo. Ce n'était juste pas possible, ce type n'était pas Pablo. Mais il parlait de la même façon, savait tout ce que Pablo savait, et j'ai dû accepter qu'il était dorénavant Pablo. Notez aussi qu'en sortant de cette zone vide, je sentais encore le sang de mes joues que j'avais mordu, ce qui me conforte dans l'idée que ce n'était pas juste un rêve. Après ça, tout a changé. Mes amis, ma famille, ils sont tous à peu près les mêmes, mais pas tout à fait. Ils se plaignent que je suis différent maintenant, mais je suis sûre que ce n'est pas moi qui ai changé, c'est eux. J'ai la trentaine maintenant, et je n'ai toujours pas d'explication pour ce qui est arrivé ce jour-là. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment apprécié. Les gens écoutent mon histoire, mais jamais quelqu'un ne m'a dit avoir vécu quelque chose de similaire. Mon monde a vraiment changé, et j'ai besoin de savoir pourquoi. J'ai lu certaines de vos histoires sur ce subreddit, et j'ai eu envie de partager la mienne avec vous. C'est arrivé au début des années 2000, quand je travaillais dans un centre de détention de jeunes dans une petite ville dans l'Oklahoma. Je travaillais pendant la nuit, je commençais à 9 heures du soir. Un soir, j'arrive au travail et mon patron me regarde d'un air interloqué. Il me demande ce que je fais là. Je dis « Je travaille ce soir ». Il me répond « Mais on m'a dit que tu as appelé il y a quelques heures pour dire que tu étais malade. » Je suis surpris, je réponds « C'est que c'était quelqu'un d'autre, ils se sont trompés. » Je me dirige alors vers ma salle de contrôle habituelle. Il s'agit du centre de la prison à partir duquel on peut contrôler les caméras, portes, téléphones, etc. Après avoir relevé le garde et m'être installé pour la nuit, je regarde les informations du message qui disait que j'avais appelé. Il était écrit que j'avais téléphoné à 6h50 pour dire que j'étais tombée malade en nettoyant et rangeant tout après la tempête de la veille. La tempête avait été assez puissante, mais pas assez pour que je doive nettoyer des choses dehors. Étrange. Mon patron arrive alors. C'était aussi un ami en dehors du travail et donc nous parlons de cet appel bizarre. Je décide d'appeler ma femme et de lui raconter ce qui s'était passé. Je compose le numéro et après 2 sonneries, un homme décroche avec une voix rauque et dit « Allô ?»
Je n'ai pas su quoi faire pendant quelques secondes. Je regarde le téléphone pour vérifier qu'il s'agit du bon numéro, et en effet, c'est le bon. La personne répète « Allô ?» de nouveau avec cette voix rauque, et je réponds « Allô, qui est-ce » La personne rétorque « Ici Taylor, qui est à l'appareil ?» J'ai soudainement eu le vertige, car je m'appelle également Taylor. Je crie pratiquement « Où est Anne ?» Il répond « Anne est au lit, qui est à l'appareil ?» Je lâche le téléphone et dis à mon patron que je dois retourner chez moi. Je pars en précipitation. J'entends mon patron derrière moi prendre le téléphone et dire « Allô ?» puis pousser un juron. Je cours à ma voiture et conduis à toute vitesse. Je me précipite chez moi et vois ma femme devant la télévision, surprise de me voir de retour. Je lui demande qui était là. Elle me dit « Personne ». Après une longue conversation, j'essaye d'appeler la prison pour l'expliquer la situation, mais le téléphone était mort. Je reviens au travail et mon patron a l'air bizarre. Il me demande « Comment tu fais ça ?» Il me dit que quand je suis partie, il a décroché le téléphone et la personne au bout du fil avait ma voix. Il a paniqué et raccroché. Tandis que je partais en trombe, il a reçu un autre appel de chez moi et je lui aurais dit, assez énervée, que j'étais malade et que je n'étais pas d'humeur pour ce genre d'idiotie, que j'aimerais qu'on arrête de m'appeler pour rien. J'ai appris plus tard que ma ligne de téléphone avait été détruite par la tempête la nuit précédente. Ceci est sans aucun doute la chose la plus bizarre qui me soit jamais arrivée.